Alors aujourd'hui le concept il est très simple, on va confronter ce qui marche le mieux pour le Chevennes, c'est-à-dire les fruits et les leurres. On va passer de l'un à l'autre, donc ça va nous permettre de faire vraiment un versus, de voir un petit peu ce qui marche le mieux. Ça va être super intéressant. À mon avis, ce qui va se passer, c'est que c'est plus ou moins la présentation qui va l'emporter et est-ce qu'on est face à des poissons éduqués ou pas. On est dans ma rivière préférée pour le Chevennes à vue. On va avoir droit à des paysages sublimes. L'eau est un petit peu bleue mais des fois le fond est jaune, donc du coup ça fait des mélanges vert, jaune, bleu. Il y a des endroits comme ça où tu as des plaques de calcaire, un peu comme on est ici mais quand c'est sous l'eau c'est magnifique. J'aurai ma petite épée Bike and Fish qui a été peinte par Romain Lachis que vous avez vu il y a 2 ou 3 vidéos. Voilà, donc c'est avec elle qu'on va se frayer un chemin dans les petites falaises comme là. Bon et ben voilà, vous avez le topo, on va faire s'affronter les leurres et les fruits et puis on va voir un petit peu ce qui marche le mieux. Et pour tout vous dire, avant d'arriver, je marchais le long de la rivière et je suis tombé sur une scène de fou. La scène est folle, c'est la première fois que je viens pêcher là, je connais pas cet endroit et je tombe là-dessus. Oh il s'est loupé. Hop, cerise confite, c'est parti. Oh il y en a un beau qui va dessus. Ah encore refus. Oh c'est bel et bien une truite. Oh j'ai fait faire une truite à la cerise. Bon, j'ai carrément mis le leurre sur une TP et je vais essayer de faire la truite qui est devant. Les Chevennes c'est mort. Yes. Les mecs j'ai une arc. J'ai fait une arc au strider. En plus c'est une truite de lâcher, elle est énorme. Bon bah premier poisson de la journée. Allez au revoir. Première truite au strider que je fais à gratter. Bon bah écoutez, pourquoi pas. Même si je l'ai fait au strider c'est une truite arc-en-ciel donc ça compte pas vraiment. Enfin bref, c'est parti. Et ben allez, on est parti pour l'aventure. Bon comment je vais passer? Parce que je suis au bord d'un ravin là. Il y a combien de kilomètres de fond? Ouais ça devrait le faire. Si je longe la paroi je devrais pouvoir passer sans y aller à la nage. Allez c'est parti pour un peu d'escalade. Objectif, ne pas se faire une cheville, c'est tout ce qui compte. Regarde ce qu'on va faire. Hop, le petit passement. Alors faut faire gaffe parce que ces blocs de calcaire ils sont pas tous très stables, hein, regardez. Je sens que cette journée niveau exploration on va bien se marrer. Allez la pêche elle commence parce que là on est le long de la berge tapante, vous voyez la courbure. Enfin de toute façon dès qu'il y a une berge verticale avec du fond et des frondaisons, il y aura toujours un poisson qui finira par passer tôt ou tard. Faut rester bien attentif parce qu'à tout moment il y en a un qui surgit de n'importe où. On va peut-être être bloqué là. C'est soit la nage, soit se faire un chemin. Oh, il y a un Chevennes juste devant moi. Oh non. Il va peut-être repasser, je vais essayer de l'attendre. Il y en a un qui passe, je sais pas si c'est le même. C'est un refus. Bon, la règle l'impose, refus au leurre, on change. Maintenant on passe avec un fruit. Pour le moment 0-0, toujours. Et maintenant la balle est dans le camp du fruit. Alors du coup j'ai oublié de vous dire, mais au niveau du leurre je vais pêcher avec le strider. C'est un leurre que j'ai inventé. Je vous en parlerai dans une autre vidéo quand il sortira. Pour le moment c'est encore un prototype. Et au niveau des fruits je vais pêcher avec des mûres. Voilà, niveau fruits on peut pas faire mieux. Il y en a pas beaucoup des mûres en ce moment à cause de la canicule. Mais hier j'en ai trouvé et c'est ce qui m'a donné envie de faire cette vidéo. Ok, je sais pas si c'est le même, mais là il y en a un. 100% il prend. Oui. Oh non, mais qu'est-ce que c'est que ça? Non. Qu'est-ce qui s'est passé? Même si on l'a décroché, on va compter les gobages. J'ai loupé, c'est pas grave. Mais quand même 1-0. 1-0 pour les fruits, donc maintenant on repasse au strider. Vous en faites pas, le prochain on l'a, c'est sûr. Allez, on passe au strider. On va essayer d'en trouver un autre. Le leurre est installé, puis on va essayer de traverser. Oh, mais c'est une montagne de vases. C'est que de la vase. Ah. Eh ben c'est joli. Oh, il y a des murs. Cassez-vous les ronces. Aïe 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 aïe. Bon ils vont être où ces cheveux? Je pense qu'ils vont être dans le coin là. Là ça commence à être sympa. Oh attends, il y a un Chevennes juste là. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Regardez, il a la nageoire hors de l'eau et tout. Je l'ai. Qu'est-ce que c'est que ce poisson? Il était là avec la nageoire hors de l'eau. Ça c'est un très vieux Chevennes et souvent ouais ils ont des comportements un peu bizarres. C'est un des doyens de la rivière, alors on va en prendre soin. Égalisation pour le strider qui revient dans la piste. Il fait 51-52 à peu près. Mais c'est un vieux poisson, donc j'ai pas envie de trop l'embêter. Rien qu'à son comportement, je sais que ça c'est un poisson qui est un peu sur ses dernières années, qui est un peu gâteux. Il est tout maigrichon. Même sa manière de nager, tu vois. La touche était très cool. 1-1, du coup égalisation. Donc là maintenant je vais repasser à la mûre. On y retourne. Ouh, c'est des beaux spots hein, tout ça.
Oh, il y en a un. Oh, mais il y en a plein. Ah, j'ai fait fuir les poissons du spot. Je vais rester là et je vais me cacher. Peut-être qu'ils vont revenir. Ah bah oui. Est-ce que la mûre va remonter dans le score? Oh oui, oui, oui. Non, ouais, ben refus, mais on va dire que ça compte pas vraiment parce que il m'avait vu, tu vois. Il y a un big qui descend. 100% il prend. Et voilà, égalisation. Bonjour. Un chevenne. Et donc ça se mange pas? Bah, faut avoir très très faim. Voilà. Oh, il est magnifique. Allez, file. Et hop là, on repasse au strider, les mecs. Bon non, du coup, c'est pas l'égalisation, c'est la remontada des murs avec un 2-1. Donc voilà, on a fait un super poisson. C'est dommage de pas l'avoir mesuré, mais je voulais pas trop l'embêter devant les gens, tout ça. Je voulais pas faire le show. Ils étaient trop sympas, les gens. Si là, le strider loupe le prochain poisson, ça risque de passer sur du 3-1 et après, l'avance, elle sera irrattrapable. Allez, c'est parti. Prêt ou pas prêt, j'arrive, les chaucheux. Regardez-moi ça, comme c'est beau, ces plateaux de calcaire. Il y a un gros chevenne tout seul juste là. Non, j'ai loupé le ferrage. Attends, on va attendre qu'il se calme. Oh, mon cœur. Yes! Oh, c'était magnifique! Oh, c'était magnifique! 2-2, l'égalisation du strider, les gars! Allez, allez! Yes! Oh, ils sont à peine piqués, quel bonheur! Oh, il est magnifique, lui! Cette action! On va le mesurer un peu pour une fois! Ouais, 51! Cool! C'est l'égalisation du strider, avec du coup 2 gobages pour le strider et 2 gobages pour la mûre. Un magnifique chevenne. Voilà, de 50, 51, 52. Oh, c'était génial! Oh, je vais vous refaire un plan au drone en plus de paysage parce que c'est tellement beau. C'est magnifique, vraiment, je me régale. Mais avant de continuer, les mecs, il faut que je vous parle du sponsor du jour. Il s'agit de Oli. Alors bon, j'ai complètement détruit la boîte, mais Oli va nous aider à transformer l'eau de la rivière en boisson. Je vais vous montrer ça tout de suite. Alors c'est la meilleure alternative aux boissons du marché parce que c'est une boisson en poudre sans sucre. Donc regardez, là juste là j'ai un pack découverte que vous pouvez vous aussi essayer avec le code Aventurier5 qui vous permet d'avoir 5 € de réduction sur votre première commande, ou Aventurier10 qui vous permet d'avoir 10% de réduction sur toutes vos commandes. Bah pourquoi? Ah bah je l'avais déjà ouvert. Super. Bon, alors le pack découverte hydratation, il est plutôt cool, mais moi je vous conseille de commencer avec le starter set deluxe parce que chez Oli il y a plusieurs gammes. Il y a la gamme hydratation, milkshake, énergie et thé glacé. Et en fonction de vos goûts, vous allez avoir plusieurs choix possibles. La gamme hydratation, comme pour là aujourd'hui, c'est super pratique parce qu'il fait super chaud. Ça contient des électrolytes, c'est sans sucre, c'est super bon. Là j'ai le goût fraise kiwi, je vous en ai déjà parlé plusieurs fois, c'est délicieux. Et donc je vais vous montrer comment ça marche. L'eau est filtrée, je vais mettre le goût fraise kiwi, celui-là c'est clairement un de mes préférés. Vous pouvez aussi le retrouver en pot, si un goût que vous aimez bien, vous pouvez les commander en pot. Et vous avez l'équivalent d'à peu près 40 à 50 dosettes, donc c'est super cool. Quand il y a une occasion comme les matchs de la Coupe du Monde, bah, plutôt que d'aller t'acheter un coca ou quoi, c'est sucré, bah, t'as ce petit truc à la maison, tu te mets une petite dosette, donc c'est une alternative qui est vraiment top. Ensuite j'ai juste à mélanger, et là je peux me siroter une petite boisson. C'est un bonheur. Bon, et du coup au niveau de notre projet, je crois qu'on a fait même pas un tiers du parcours, même pas, peut-être 20%. Là c'est vraiment ma pêche préférée ça. Quand c'est comme ça, je peux rester jusqu'à 22 h. Toujours très très dur de rentrer, mais c'est un peu le soleil qui m'y force parce que dès que le soleil se couche, après on voit plus trop la surface de l'eau. Hop, et puis je vais m'en faire une deuxième pour tout à l'heure. Impeccable. Et donc les mecs, si ça vous intéresse d'essayer Oli, je vous recommande le starter set deluxe. Vous avez même un petit shaker qui est inclus et avec 5 € de réduction, c'est quand même une super affaire. Je vous mets le code QR juste là. Et n'oubliez pas, avec Aventurier 5 et Aventurier 10, vous avez des petites réductions. Et vous avez tout ça en description si ça vous intéresse. Bon allez, on va retourner à la pêche. Bon, et bien le strider, il est temps de te rentrer au vestiaire. Et maintenant, on repasse sur une mûre. Elle commence à avoir une sale gueule. Là, on a encore une vasque. Il y a moyen de croiser encore un cheveu. Ils sont chauds aujourd'hui quand même, hein. C'est trop trop beau.
Bon, eh ben il n'y a pas l'air d'en avoir un. Allez, prochaine. Je vais prendre les murs à la main, comme ça je peux courir un peu. Ok, là il y a des mulets. Là-bas, posté tout seul au milieu, c'est un cheveu. Je te vois. Lui il cherche des insectes, donc je sais pas si la mûre, ça va être la meilleure présentation. Mais il cherche. À la 1, à la 2, à la 3. Merde, je me suis loupé, tant pis. Il a pas eu peur, donc tu sais quoi? Ça va le mettre encore plus en confiance. Oh le gros il va dessus, il va dessus, il va dessus, il va dessus. Yes, c'est bon, on a le gros. On va l'extrader. Oh, ce combat. Oh, il est énorme. Hop là, c'est le 4e cheveu de la journée, les mecs. Qu'est-ce qui se passe? La journée est folle. La mûre qui remonte dans le score. Et on passe à 3-2. Regardez-moi ça, ils sont à peine piqués. Hop. Bon bah allez, on va te mesurer. Allez, 53. Tu l'as mérité ta relâche. Allez, repars. Ouais, j'aurais peut-être dû le remettre ailleurs. Je suis désolé, j'aurais pu t'aider un peu plus. Ah, il a trouvé, c'est bon. Allez hop, on repasse au strider. Là mon pote, tous les regards sont sur toi. Est-ce que tu vas réussir à égaliser et maintenir ta rivalité avec la mûre? Ou est-ce que ça va être le début du déclin du strider, les mecs? Allez, c'est parti, on y retourne. Les chouches. Là-bas, il y a des mulets. Je les regardais, et puis c'est en les regardant que je vois qu'il y a un chevenne juste devant moi. Mais vraiment juste devant moi, avec les mulets. Ok, vous êtes prêts? Au strider, hein. Allez, là c'est bon. Oh, il va dessus, il va dessus, il va dessus. Oh, il s'est loupé. Bon, il s'est replacé, il a pas eu peur. Ok, c'est parti. Le strider, on compte sur toi. Oh mais il a fait une chante. Il a complètement ferré à côté, enfin gobé à côté. J'ai jamais vu ça de ma vie. Le chevenne il a fait une chandelle pour le choper. C'est pas vrai. Je le vois toujours, donc on va essayer de l'attaquer encore. Allez c'est parti. Allez cette fois tu me gobes ça bien. Il va dessus, il va dessus, il va dessus. Mais il a refait une chandelle. Je suis désolé les mecs, mais même si on n'arrive pas à le faire, celui-là il compte. C'est la 3e fois qu'il plonge en dehors pour le choper, mais j'ai jamais vu ça. Putain, mais il ferme les yeux au moment de sortir. C'est comme les enfants quand ils plongent. Le type il plonge à côté et je sens rien dans la canne. Je pensais qu'il était parti se cacher ce poisson parce qu'il avait honte, mais non, il est toujours là. C'est vraiment le chevenne le plus déter que j'ai jamais vu. Allez, on va réessayer. C'est parti. Ah mais il va voir, hein. Il l'a vu le leurre, hein. C'est un truc de fou. Je suis pas dans sa veine. Là je suis dans sa veine. Oh là il y va. Allez, te loupe pas cette fois, te loupe pas. Tu peux le faire Kevin. Il a déjà fait 2 plongeons, alors il se dit qu'il va pas y arriver. Allez, on va réessayer. Non, à mon avis ce poisson il est en train de faire de l'autodestruction. Il se dit oh je suis cul de merde, pourquoi j'y arrive pas? Bon allez Kevin, à la mûre. Oh il vient voir. Oh oui il va dessus là. Pourquoi il la gobe pas? Yes. Et ben voilà. Oh ça me fait de la peine. On a presque appris à le connaître ce poisson. J'ai été son psy pendant un instant. Hop là, désolé de t'avoir embêté. Oh là 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 là. Arrête. Kevin, on perd Kevin. Bon les mecs, c'est la première égalité de ce match. Match nul, il a gobé 3 fois à la surface, puis il est tombé en dépression parce qu'il n'y est pas arrivé. Et ensuite, il s'est laissé séduire par une mûre, par une belle mûre. Donc c'est une égalité parce que les 2 leurres ont fonctionné sur ce poisson. Il fait à peu près 54. Regardez-moi ça, encore un joli chevenne super long, qu'on va pas embêter plus longtemps parce que c'est un vieux poisson. Et pouf, ça c'est un poisson qui a entre 12-13 et 15-17 ans, tu vois. Donc il faut en prendre soin. Bon bah les mecs, c'est un match nul sur cette action parce que du coup il a gobé les 2. En fait ce qui compte c'est de changer hein, une fois qu'un poisson tombe en dépression comme ça. Franchement je vous jure on aurait dit qu'il était en dépression, il bougeait plus, il voulait plus rien entendre. Bon allez les mecs, on remet le strider et puis on passe à la suite du match. Allez on y retourne. C'est pas ce que je crois. Oh il y a une petite carpe. Il y a des chevennes avec une petite carpe. Oh c'est tentant d'essayer de faire la carpe hein. Mais d'abord on va essayer de faire le chouchou. À la 1, à la 2, à la 3. Oh directement. Truc de dingue, bah égalisation. Hop là, 3-3, égalisation du strider. Oh là 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 là. Oh là là là, déjà 6e poisson de la journée les mecs. Celui-là il était vraiment énergique. Oh allez file. Oh la vache. Bon bah
Franchement, c'est 50-50. Hein. Et puis bah après, c'est une question de chance, d'aléatoire, de ferrage. Ce qui est bien avec le TPE, c'est que c'est hyper durable, quoi. C'est un leurre, ça va pas bouger. J'ai passé énormément de temps à réfléchir au design du leurre pour faire le meilleur piquage possible. Et j'en suis plutôt fier de ce résultat. Franchement, j'en suis très content. Et on va aller voir un peu si la carpe, elle est toujours là. Les mecs, regardez. J'ai avec moi une fronde et du maïs. Et juste là, il y a une carpe qui vient, qui part, qui vient, qui part. Donc je vais amorcer. La carpe est là. On va acheter derrière. Ah, je crois qu'elle a pris peur, ça y est. Ah non, attends, elle est encore là. Elle a l'air de s'alimenter. Bon, allez, je vais mettre le montage à carpe. J'ai vraiment pris le strict minimum. Mon moulinet à carpe, le combat JS de chez Art. Moulinet de fou. On va l'assembler. Je suis en train de m'avancer tout doucement. Bon les mecs, je revois pas la carpe, je crois qu'elle est partie pour de bon. Je vais attendre encore 2-3 minutes. Bon, tant pis, la carpe a gagné, on a joué, on a perdu. Bon les mecs, j'ai perdu presque 1 heure juste par ego à cause de ce poisson, parce que j'ai tenté la carpe, puis... Enfin bref, je repasse sur la mure. On est à 3-3 je crois maintenant, ouais on est à égalité maintenant. Donc je repasse sur la mure, allez, on reprend la traque enfin. Bon, on a un poulpe qui est assez intéressant là. Il y a une sorte de grosse fosse, donc je vais essayer de traverser comme je peux. On peut peut-être... Ah bah oui, j'en vois un là-bas. Oh, c'est beau, hein. Qu'est-ce que c'est beau. Oh, c'est bizarre comme endroit. Je sais pas si c'est des chevennes finalement. Oh, c'est quoi ça? Il y a un banc de carpe à la surface. Bah attends, tu sais quoi, je vais essayer d'avancer un peu et de sniper un chevenne si j'en vois avec. Et ensuite je pense que je vais me mettre à l'ombre, je vais mettre du maïs et je vais essayer parce que là elles sont quand même open, hein. Ok, bon je pense que je vais jeter là-bas. J'ai l'impression qu'il y a plusieurs chevennes. Ok, c'est parti. Oh, ça vient dessus. Ouais, c'était sûr que c'était un chop ça. Bon bah 4-3 pour la mure. Putain, on en aura fait un paquet des fiches, hein. Cette journée de dingue. Et en plus tu vois, regarde, tu me fais le plaisir de te décrocher dans l'épuisette si ça c'est pas magnifique. Un autre joli chevenne de 50 cm. Il est super beau, regardez-moi ce poisson. T'es bien dans ton petit Eldorado toi, hein. Allez retourne-y, va rejoindre les carpes. Bon bah 3-4 pour la mure. On est sur une quasi-égalité parfaite. Bah du coup on passe au strider. Et je vais essayer d'aller faire une carpe, hein. Je les vois mais elles sont à la surface. Il y a moyen de vivre un enchaînement de malades parce que c'est blindé de carpes. Il y en a au moins 7 ou 8, je sais pas pourquoi elles sont toutes là mais allez, c'est parti, on va essayer. Oh les carpes. Oh il y en a une énorme. Il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Il y a 7 carpes. Il y a une carpe, elle est toute noire et il y en a une, elle est énorme. Oh mais il y a des grosses carpes, hein. Si j'en fais une, elle va m'atomiser. Il y a vraiment matière à faire un fiche de fou là. Allez, c'est parti pour l'opération carpe. Là, il n'y a plus qu'à amorcer, poser la canne. Et pareil, on fait une big. Elles sont parties de leur zone. On va en profiter pour y aller. Voilà. On bouge plus et on croise les doigts. Ouh, c'est posé. Maintenant, tout peut arriver. On verra bien. Allez, on croise les doigts les mecs. Ah, elles ont gagné. Bon, c'est pas grave. On repart à l'aventure. Donc là, je suis au strider. On est à 4-3 pour la mure. Quasiment à l'égalité. Allez, on va essayer de trouver une nouvelle zone. Oh, c'est tellement magnifique. Eh ben, j'ai déjà marché tout ça, j'ai pas vu un seul cheveu. Là-bas, il y a des gens qui se baignent. Si j'en vois pas jusqu'au bout, je pense qu'après, je vais tracer pour changer de linéaire. Parce qu'à mon avis, peut-être que les gens en se baignant, ils ont fait partir les cheveux. Tellement beau les arbres immenses comme ça. Oh, c'est des spots qui sont criants de chevennes là. Où est-ce qu'ils sont passés? Bon, après il y a les gens qui se baignent juste là. Et bah, oh putain, attends, il y a un chevenne. Attends, il y a un chevenne. Oh, il bouge pour essayer de chasser un alevin. Ok. C'est le moment de lui présenter le leurre. Ça c'est un vrai refus. Je vais réessayer. Ah, il s'est loupé. Ah, cette fois il a attaqué. J'ai réussi à l'exciter. Ok, je suis passé sur une mur. Je vais attendre qu'il se replace. Allez, c'est parti. Oh là, il y va. Oh, il l'a pas vu. Oh, il y va. Et voilà. Mais c'est terrible. C'est la remontée inévitable de la mure. Hop là. Il est beau ce poisson. Il se comportait un peu comme un brochet à côté de son arbre là. Oula. Tu convulses, Kevin, arrête. La mure prend désormais une avance qui sera presque impossible à rattraper. On est à 5-3 pour la mure, même s'il aura essayé de gober le leurre quand même. Cette fois, je suis obligé de le compter pour la mure. Tada! Un autre joli cheveu. On est à contre-jour, on voit rien. Et c'est un poisson qui fait... Ah oui, il l'est fait. Je lui pince la bouche au zéro. Il est à 55.
à la moitié. Super poisson. Regardez-moi ce joli cheveu encore. Il est super long. Tu te seras fait avoir par la mûre. Allez, file, petit coquin. Yes! C'est bon ça. Quel régal. Ça faisait longtemps que j'en avais pas croisé. J'en ai pas vu sur tout le linéaire là-bas. Allez les mecs, c'est reparti. Je suis au Strider. On va essayer de les trouver ces cheveux. Même si la compétition semble désormais impossible à rattraper. Les mecs, il y a un chevenne juste là. Oh, il y en a deux. Oh, je l'ai. Pourtant, je l'ai bien ferré, je l'ai senti au bout de la canne. Ça vaudra un point parce qu'il est ferré, mais j'ai fait de la D. Ah, j'ai fait de la D. Moi, ça me fait bien kiffer de pêcher là où il y a les gens. Puis de toute façon, là où il y a les gens qui se baignent, généralement il n'y a pas les pêcheurs. Je l'ai compté quand même pour un point, le chevenne qu'on vient de décrocher, parce que bah il est venu gober, il a été ferré. Les mecs, j'ai l'impression d'invoquer la VAR argentine. Je suis pire que les arbitres argentins en fait. J'ai vu un chevenne, ça compte pour le Strider. le mec le moins impartial du game. Non mais vous me direz au pire si c'est fair play ou pas, mais il est quand même venu le gober. Enfin bref, donc du coup je repasse à la mûre et on va essayer de chercher un autre cheveu. Allez c'est parti, on va traverser ce rapide. Allez c'est parti, on essaye. C'est la merde, ça pousse trop les mecs. Allez c'est bon, on va essayer plus loin, j'ai compris. Regardez comment c'est beau. J'ai envie de me baigner mais j'ai aussi tellement envie de pêcher. La pêche l'emporte toujours sur la baignade. Mais je reviendrai. Allez c'est parti pour encore un nouveau secteur. Cette fois je suis à la mûre. Le problème c'est que celui-là il y a encore plus de baigneurs parce qu'il y a littéralement un parking là-bas. Du coup avec le dernier gobage, grâce à la VAR, le chevenne, enfin non le Strider remonte à 5 à 4. Mais du coup 5 à 4 ça fait 9 poissons déclenchés je crois. Enfin bon. Il y a un truc qui barbote au bord de l'eau. C'est peut-être un chevenne qui est en train, comme sur la bordure comme ce matin. On va aller voir ça. Regardez c'est juste là. Ah non c'est une alose en train de mourir. C'est une alose qui rend l'âme. Bon, on en aura vu au moins une vivante. C'est les poissons de mer qui viennent se reproduire dans la rivière. Elles cherchent des poules comme ça. Elles y viennent, elles posent leurs œufs, elles meurent. Et c'est l'ordre des choses. Ouh, alors là on est à l'ombre. Mais par contre... Bah tiens, il y en a un. Bon, on va aller le chercher là-bas. Oh, je suis juste au-dessus de lui. Ok, parfait. Oh, il a mis un refus sur une mûre. J'en reviens pas. C'est un truc de fou. Comme quoi, des fois... La mûre subit son premier échec. On redonne la balle au Strider qui va peut-être avoir l'opportunité de remonter. Les poissons comme ça, ils vivent un peu toute leur vie sur le même secteur. Enfin, je pense. Mais à mon avis, il y a très peu de chances qu'ils passent d'un linéaire à l'autre. Donc en fait, tu te rends compte que des fois, tu es dans des endroits où tu les fais tous, les poissons. Ils sont pas éduqués du tout, ils prennent la confiance, tout ça. Et après, tu arrives sur un linéaire. Et là, tous les poissons sont infaisables. Et c'est souvent parce que tu sais, tu as un endroit qui est plus facile d'accès. Il y a un pêcheur qui vient régulièrement pêcher la truite et tout. Et donc, il éduque les poissons. Donc là, il y a moyen qu'à partir de maintenant, sur ce linéaire, tous les poissons soient infaisables. Enfin bref, on est sur le Strider et on y va. Allez, on va essayer d'en trouver d'autres. Les spots sont incroyables par contre. Qu'est-ce que c'est beau. Regardez-moi ça. Il y a encore une... Oh putain, il y a une truite. Les mecs, il y a une truite. Comment ça, il y a une truite? Tac, on va reprendre la TP habituelle. Est-ce qu'on va réussir à faire une truite au Strider? Deuxième de la journée. Ouais, elle est toujours là. Oh, mais il y en a plein. Oh, j'en ai une. Putain, mais le mec, il y en avait plein. Mais quoi? Mais il y en avait plein en fait. Mais il y en a plein. Mais je crois que c'est... Il y a des chevennes avec elle. Ouais, on dirait qu'il y a des chevennes. Je vais mettre un autre coloris. Parce que je crois qu'elle m'engruge. Yes! Yes! On en a une! Yes! Oh! Elles sont encore décrochées. Mais je suis dégoûté. Oh, j'ai trop envie de ramener une truite à la maison pour la manger devant le match de foot. Ça serait trop bien. Avec le petit frère là, il serait trop content. En plus, il y a moyen d'en faire plusieurs quoi. Mais elles sont dures à ferrer. Oh, il y en a vraiment plein. Que des belles truites de 40-60. Yes! Oh, j'en ai une belle. Yes! Hop là! Wouhou! Oh, ça y est, le rêve!
de se mater le match en famille avec une truite. Oh, let's go! Une truite arc-en-ciel. Papa, matez-moi ça les mecs. Ce soir c'est repas de truite devant le foot, let's go! C'est une victoire un peu particulière parce que c'est un poisson qui a été mis par la main de l'homme. J'ai l'impression de faire un peu mes courses. Je suis quand même super content. Et ce soir les gars, on se pète le bide en famille. Let's go! J'ai perdu quasiment 30 minutes, 1 heure sur ce spot. Le temps de faire les changements et tout, mais c'est pas grave, aucun regret. Ce soir je rentre glorieux avec ma petite truite et on va se faire un bon repas devant la Coupe du Monde, donc ça va être cool. En fait vous voyez les vidéos en décalé, donc vous savez déjà si on a gagné ou pas. Bref, allez, 4-5 pour la mûre, donc là balle de match pour le strider, on va essayer d'égaliser. Allez c'est parti. Waouh, comment c'est trop classe l'ambiance. J'espère juste que je vais pas glisser comme une merde. Oh super, là-bas c'est au soleil. Oh c'est parfait. Oh là-bas ça a bougé. Putain c'était un gros chevenne, je pense qu'il m'a grillé. On va essayer quand même hein. Non, il a bac plus 10 ce poisson. Je vais attaquer avec une mûre parce que c'est vraiment un gros fiche lui. Ah, ouais, refus. T'as vu la différence avec les autres linéaires, ce que j'ai expliqué? Là qu'on mette des mûres ou du strider, c'est bouche fermée. C'est vraiment un symptôme qui dépend d'un spot plutôt que de la rivière. C'est-à-dire que là, vraiment, tous les poissons que je vais croiser, à mon avis, ils vont être comme ça. Et ça m'étonne pas parce que vu qu'il y a eu des lâchers de truites, il y a beaucoup de pêcheurs qui viennent poncer dans l'espoir de faire des truites. Ils éduquent au passage les chevennes. Donc on va repasser au strider. On s'est pris un refus à la mûre et au strider, donc match nul. Bon, faut absolument que je boive parce que là, je commence à avoir la tête qui tourne. Le petit fresquiwi là, qui va faire du bien. Ah, ça régale. Du point de vue extérieur, des baigneurs, ils doivent se dire mais qu'est-ce qu'il fout? Factuellement c'est très bizarre ce que je fais hein. Courir le long de la berge, ne pas me baigner avec ces températures, faut être fou, faut être amoureux de la pêche. Et on y retourne. Ah je sais, je le dis souvent mais qu'est-ce que c'est beau bordel! Oh là là, regardez-moi ça. Elle est pas jolie ma piscine. Et dans celle-là il n'y a même pas de chlore. Enfin non, il y a des pesticides mais c'est pareil, ça fait le taf. Oh quel bonheur d'être dans l'eau. Ah. Bon où c'est qu'ils vont être les cheveux? Je les trouve pas depuis quelques temps là. Prendre un instant d'observer ces endroits qui sont magnifiques. Il fait vraiment chaud hein. Oh il y a des canoës mais non! Laissez-moi avoir l'impression que c'est sauvage. Je peux passer par là pour éviter l'invasion des canoyaks. Bon alors, où est-ce qu'ils vont être les cheveux? Là il y a un spot, tu vois derrière l'arbre on dirait presque une zone de tenue à carpe. Bon, et ben ils y sont pas. Et tu vas me dire qu'il n'y a pas les cheveux, mais comment c'est possible? Oh, j'ai une vue. Qu'est-ce que c'est beau. Oh, il y a un chevenne qui arrive. Ah non, c'est un mulet. C'était parfait. Ah, il y a vraiment un chevenne qui arrive cette fois. Il y en a deux. Oh, il y en a deux, il y en a deux, il y en a deux. Ils viennent ici. Allez. Allez, prends-le. Il s'est pas visé ce Kevin. Putain, il m'a sorti le leurre. Oh, la scène est folle. Pourquoi tu t'es loupé comme ça, bordel? Je fais du track shadow de chevenne. Mais allez, prends le bordel. Il est peut-être un peu aveugle, hein, ce poisson. On va essayer avec une mûre. Pareil, il est aveugle, hein, ce poisson. Mais comment il a fait pour se louper sans déconner? Je vais essayer de lui donner une mûre en attendant. Voilà, ok. Je lui ai donné une mûre, comme ça il se régale. Et maintenant je vais le faire. Ah, il a gobé le strider 2 fois d'affilée, quoi.
Oh là là, la scène est magnifique. Allez, reviens voir. Oui, tu l'as vu. Oui, tu l'as vu. Oui, tu la veux. Allez, tu la veux. Ah, mais on l'a. Yes. Yes, on l'a. Wouhou. Oh, la scène était légendaire. Ils sont arrivés les deux comme des fous. Il a fait un gobage nul. Mais on a fini par le faire. L'intérêt d'avoir les deux appâts. Oh, la scène est magnifique. En plus, l'endroit est tellement beau. Bon, pour ce poisson, la VAR ne suffira pas. Et j'attribue le point à la mûre. Donc on est à 6 à 4 pour la mûre. Et on fait ce magnifique chevenne d'à peu près 54 cm. Il est vraiment très long celui-là. Tada! Il est beau, hein. Bon, on est à contre-jour, on voit rien. Oh, allez, on va aller avec lui. Vous êtes libre, monsieur. Oh, quel bonheur. Yes. Je vous disais en plus, cet endroit, c'est pas normal qu'il n'y ait pas un chevenne. Ils sont arrivés. Woup, woup, woup. Regardez-moi ça comme c'est magnifique. Alors les chouchous, où est-ce que vous allez être? Faut obligatoirement que je termine sur un 11e chevenne. Parce qu'un match, ça se joue toujours à 11 joueurs. Le mec en redemande toujours plus, mais en même temps, c'est tellement addictif comme pêche. T'as jamais envie de t'arrêter, c'est trop satisfaisant. T'es dans des endroits magnifiques et tout, et t'es là, tu croises des poissons. Que demander de plus, tu vois. Mais il n'empêche, 10 chevennes, on les a atteints. Pour moi, c'est un très bel objectif, 10 chevennes en une session. La première fois que j'y étais arrivé, c'était en 2023. Et je m'en souviens encore. Pour moi, ça avait été un grand moment. Regardez-moi ça. C'est magnifique. Oh, et là, je crois qu'il y a un chevenne. Ah, je pense qu'il est remonté. Oh, putain. Oh, excusez-moi. J'ai cru que c'était un chevenne de 70, moi. Oh, là-bas, il y a un chevenne. Ok, on va attendre. Non, on va essayer direct. Oh non, je l'ai loupé. Oh, mon cœur. J'avais le frein trop desserré. Ah, mais ça a fait comme ce matin avec la mûre. Il est venu vers moi et donc le ferrage s'est mal passé. Est-ce que je le compte ou pas? Bon, vous savez quoi? On va pas le compter parce que sinon l'utilisation de la VAR va faire que le FBI va enquêter contre moi. Pour le moment, on va dire que ça compte pas. On va faire comme s'il s'était rien passé et je vais rester au strider. À la limite, faudrait peut-être qu'on fasse ça. Si on refait ce concept, si le poisson gobe mais qu'il est pas ferré, ça compte pas comme un point, mais ça compte pas comme un échec. On reste quitte et je reste au leurre, tu sais. Mais on reste 6 à 4 pour le moment. Le strider qui loupe sa chance de remonter. Oh, c'est tellement beau. Wow. C'est magnifique. On arrive à la fin, mais je vais tout faire pour attraper ce dernier poisson. Allez, mission dernier cheveu. Oh, du calcaire bleu. J'en vois pas souvent du calcaire bleu, mais alors lui là, qu'est-ce qu'il est beau. T'as du calcaire bleu, des blocs rouges. Oh, c'est génial. Oh, ah bah c'est sûr qu'ils vont y être. Bon, je les vois pas d'ici, va falloir que je passe par là. Oh, il y a des oiseaux morts et tout, quelle horreur. Et ouais, qui dit au calme dit cadavre. Cadavre d'oiseau, de cadavre d'alose. Y aller à la nage. Oui. Oh, le caillou il glisse pas. Bon, je vais essayer de descendre sans tomber parce qu'il y a vraiment des cadavres partout. Le sol c'est vraiment genre juste une succession de cadavres. C'est dégueulasse. Qu'est-ce que je fous là-dedans? Ah. Bon, est-ce que je porte mes bols et j'y vais même s'il y a des cadavres? Est-ce que tu flottes toi, moi? Ton but c'est de flotter quand même à la base, hein? Bon, tu restes dans l'eau. Alors juste tu avances gentiment comme ça avec moi. Et moi je vais patauger dans les cadavres, hein? Ah, j'ai pas envie. J'ai pas envie, mais j'ai pas le choix. Oh, c'est dégueulasse. Ah, casse-toi le moustique, c'est pas le moment. Ah putain, j'ai vraiment fait ça. Quel bonheur. Regarde, tu vois, regarde quand... regarde. Allez, je me casse, c'est bon. Je veux même pas y penser, il s'est rien passé. Maintenant, à moi les chouchous. Oh putain. Mais il y en a un juste là. Mais coucou. Ah, il m'a grillé. Il m'a tellement grillé, tellement fort. Mais attends, on sait jamais. Oh, je l'ai. Il m'avait vu, mais il a quand même attaqué de l'air. Boum, let's go. Ça valait le coup de traverser cette horreur. Toi, tu les voulais, espèce de fou. Regardez ça, coffret le type. Hop. Ouais, tu peux y aller, ouais.
T'es vraiment un coquin toi, hein. Quel beau poisson. Allez, petit libre. Yes! Oh là là, bah ce spot je m'y attendais pas, tu vois. Il n'y en avait pas du tout dans la fosse. Il m'a vu en fait, il est arrivé sur moi puis il est parti. Et il a quand même pris le leurre. Comme quoi, c'est la remontada du strider. Bon, qu'est-ce que je fais maintenant? Je repasse à la mure? Bah allez, ouais, on repasse à la mure. Je vais remonter tous linéaires et ce sera notre dernier linéaire de la session. Oh mon dieu, mais qu'est-ce que c'est beau. Regardez-moi ça. Oh. Les plaques, elles devraient pas être recouvertes d'autant de vases. C'est pas normal. Mais ça, c'est parce que les niveaux sont trop bas depuis longtemps. Donc au bout d'un moment, en fin d'année, il risque d'y avoir même plus de place pour les invertébrés. Parce que si vous voulez, les petits insectes, ils se collent sur les cailloux. Mais si les cailloux sont recouverts de vases, bah après, il n'y a plus d'insectes. Parce qu'ils peuvent plus se coller. Et s'il n'y a plus d'insectes, bah il n'y a plus de poissons, quoi. Donc c'est embêtant toute cette vase et le fait que l'eau soit aussi basse. Bon, et ben avant de partir, je vais essayer de revalider une truite juste ici. J'ai l'impression d'en voir un peu au fond là qui passe. Donc pareil, je vais remettre le strider sur une petite TP. Ouais, j'ai l'impression qu'ils y sont. Il y a encore un gros chevenne là tout seul. C'est cool, ça veut dire qu'il y a des gens qui se sont pas baignés là. Il y a une alose qui s'est échouée ici d'ailleurs. Je vois un cadavre d'alose. Allez hop, c'est parti. Porte-moi la truite arc-en-ciel au 2,60. Oh, il y en a une. Je l'ai loupée mais elle a attaqué. Yes, yes, je l'ai. Oh, ça a été dur. Ça a été tellement dur. Hop là. Ah bah ils vont être trop contents les grands-parents. De quoi rentrer en apothéose les mecs. Je suis désolé petit poisson. C'est tellement dur de tuer un poisson comme ça. Même quand c'est un poisson de lâcher. Si j'avais su que je rentrerais chez moi avec 2 belles truites. Ah, c'est vraiment une journée où j'ai eu que de la chance. Quasiment. Donc je suis trop content. Allez hop.